Dites-moi quels objectifs vous souhaitez atteindre et je vous dirai sur quel format Instagram vous focalisez. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tirer parti des 3 principaux formats d'Instagram avec des données et des exemples. Et ces données, elles sont pas sorties de mon chapeau, elles sont tirées de notre étude sur presque 400 000 comptes Instagram professionnels. Si vous souhaitez voir toutes les données à tête reposée, je vous laisse le lien de l'étude complète dans la description. Avant de commencer, j'aimerais également vous parler de l'Insta School. C'est une formation qui est totalement gratuite pour améliorer votre stratégie sur Instagram. Vous pouvez commencer quand vous voulez et avancer à votre rythme. Je vous laisse le lien dans la description pour vous inscrire ou pour avoir plus d'informations. Alors c'est parti, commençons par les stories. C'est le format le plus utilisé en 2024. C'est un format qui est éphémère, qui ne dure que 24 heures et joue avec le sentiment d'urgence. Les abonnés vont ainsi consommer les stories de peur de rater une info croustillante. Vous le faites peut-être aussi en tant qu'utilisateur. Au lieu de scroller vers le bas pour voir les publications, vous allez d'abord faire défiler les stories. Mais alors, quel est l'objectif de ce format? Les stories sont beaucoup trop souvent sous-estimées, pourtant vous allez être surpris ou pas. C'est le format de la conversion. Et pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que le gros avantage de ce format par rapport aux autres formats de la plateforme, vous l'aurez peut-être déjà deviné derrière votre écran, c'est de pouvoir mettre des liens. Et oui, ça paraît évident, mais qui dit lien dit pouvoir rediriger notre audience vers nos produits, vous savez. Alors bien sûr, on ne va pas partager que des produits, sinon on va perdre notre audience, mais l'idée c'est de créer du lien avec nos abonnés et renforcer notre communauté. Et c'est de cette façon que les personnes vont s'identifier à notre marque et passer du statut de simple abonné à client. Et comment on fait ça? Eh bien, le premier tip, c'est de se rappeler que si le format s'appelle Story, ce n'est pas pour rien. Le principe, c'est de raconter des histoires. Le storytelling, c'est ce qui fonctionne avec ce format. S'il s'agit de produits, montrez-les en situation. Ne vous contentez pas de la photo sur fond blanc de votre site web. Créez du désir et surtout, comme on vient de l'évoquer, que les personnes s'identifient aux valeurs de votre marque. Si l'on prend l'exemple de cette marque de vêtements pour enfants style Bohem Surfer, on peut voir qu'il partage d'abord une ambiance sans que le produit en lui-même soit au cœur du contenu. Si ce que vous vendez, ce sont des services, alors dans ce cas, vous pouvez montrer votre routine avant de vous mettre au travail, votre café, votre yoga ou encore une anecdote qui vous est arrivée, mais que ce soit toujours en lien avec votre activité ou avec les valeurs que vous souhaitez dégager. Ça peut également être le lundi, raconter sur quoi vous allez travailler la semaine en cours et pas forcément besoin de vous filmer face caméra. Ça peut être tout simplement une capture de cette façon. Le deuxième type, ça va être d'utiliser des stickers interactifs, des quiz, des sondages, des jauges. Plus vous allez avoir d'interactions et plus vous allez envoyer le message à Instagram que votre contenu est intéressant et va donc vous mettre en avant. Une fois que vous aurez fait votre première story, donc soit avec un sticker d'interaction ou bien en racontant votre histoire ou encore avec les deux si ça s'y prête, vous aurez capté l'attention de votre audience et donc c'est le moment de mettre votre lien. Ça peut être vers un produit, une formation en ligne ou peu importe là où vous souhaitez rediriger votre audience. Par exemple ici, pour partager notre vidéo de la semaine, on a d'abord posé une question à notre audience et sur la story suivante, on met le lien de la vidéo sur YouTube. Passons à présent au réel. Avec une portée de plus de 37%, les réels sont le format qui touche le plus de personnes. Si vous voulez gagner en notoriété et toucher le plus de personnes possible et de préférence des personnes qui ne vous suivent pas ou ne vous connaissent pas encore, c'est le format à adopter. Et bonne nouvelle puisque la mise à jour de l'algorithme Instagram va nous aider avec ça puisque désormais c'est le contenu qui est mis en avant et non l'auteur. Les petits comptes sont les grands gagnants de cette mise à jour et ça se reflète déjà dans les chiffres. Les comptes small voient leur portée augmenter de 32% par rapport à l'année dernière. On vous explique en détail l'ensemble des nouveautés de l'algorithme Instagram dans cette vidéo. Alors on y va pour quelques tips à mettre en place. Pour gagner en engagement, publiez vos réels sur votre feed de réels, bien sûr pour qu'ils apparaissent dans la fonction d'exploration, mais sélectionnez également l'option pour que votre réel soit publié sur votre feed principal. Cette option est disponible aussi depuis Metricool.
De cette façon, vos abonnés tomberont également sur votre contenu et c'est double chance d'avoir des interactions. Deuxième tip, créer des miniatures qui reflètent le sujet de la vidéo pour pouvoir voir à premier coup d'œil de quoi il s'agit depuis votre feed. Faites en sorte qu'elles respectent votre feed Instagram et votre branding. Je vous en parle plus en détail dans cette vidéo. Troisième astuce, faites du contenu que votre audience aura envie de partager ou de sauvegarder. Adam Mosseri, le CEO d'Instagram, a confirmé que la plateforme met en avant le contenu qui rencontre ce type d'interaction par rapport aux likes ou aux commentaires par exemple. Quatrième conseil, retenez l'attention de votre audience avec une accroche qui donne envie de poursuivre la vidéo. Pour cela, j'ai une petite ressource pour vous. Il s'agit d'un PDF dans lequel on a regroupé 25 accroches pour utiliser pour vos vidéos. Je vous laisse le lien dans la description pour le télécharger. Et enfin, cinquième tip, souvenez-vous de la règle des 3 secondes. On dit qu'il faut qu'il se passe quelque chose toutes les 3 secondes dans vos vidéos, donc un changement de plan, un changement de voix, un changement de son ou une image en premier plan, sans quoi vous risquez d'être totalement scrollé. Pour cela, ça demande un petit peu d'édition, mais rien de bien sorcier, je vous rassure. Et je vous laisse cette vidéo dans laquelle on vous donne des astuces pour utiliser CapCut. Et enfin, dernier format, si vous souhaitez renforcer votre communauté et augmenter votre taux d'engagement, choisissez les carousels. Avec les carousels, vous pouvez publier jusqu'à 20 images ou vidéos, ce qui en fait un format idéal pour du contenu éducatif pour informer votre audience sur un sujet précis. Ça peut être pour parler de votre histoire, faire un retour d'expérience, parler d'un produit ou encore donner des astuces. L'idée étant de créer de l'intrigue pour découvrir la suite des slides. C'est un format qui capte l'attention du public. Avec un taux de 10%, les carousels surpassent les images et les réels. Alors vous attendez sûrement les petits tips, et bien les voici. Misez sur la couverture, c'est l'élément clé du carrousel puisque c'est la première image que vont voir les utilisateurs, que ce soit depuis leur fil d'actualité ou bien depuis la section exploration. Depuis leur fil d'actualité, c'est ce qui va déterminer s'ils vont choisir de regarder la suite des slides, et depuis la partie d'exploration, c'est ce qui va déterminer si vous cliquez ou non sur votre post pour pouvoir le regarder en entier. Pour cela, optez pour un texte bien visible. Certaines marques choisissent même de ne mettre que du texte pour maximiser l'impact. En ce qui concerne la deuxième image, soyez stratégique. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, Instagram présente la deuxième image quelques heures après avoir présenté la première, ce qui vous offre une nouvelle opportunité de capter votre audience. Si cette image ne se démarque pas, vous risquez de perdre l'intérêt de vos visiteurs. Et enfin, finissez en beauté avec un appel à l'action attractif. Pour conclure efficacement, terminez votre contenu avec un appel à l'action engageant. Encouragez les interactions en invitant les utilisateurs à partager, liker ou commenter. Vous pouvez par exemple inviter à commenter avec un mot-clé pour recevoir une invitation à un webinaire. Et voilà pour les 3 types de posts principaux d'Instagram. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous voulez aller encore plus loin dans votre stratégie sur Instagram, souvenez-vous de notre formation gratuite. Je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à nous mettre un petit like à la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu sur les réseaux sociaux et le marketing. Je vous dis à très bientôt.